Clôture à Tchambanzassi de la série de communication conjointe de l'Agence de régulation des transferts de fonds, en sigle ARTF, et le Conseil supérieur islamique du Congo, en sigle CSIC, aux opérateurs des transferts de fonds Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Adhésion massive à la certification des transferts de fonds. La nouvelle de ARTF, on est contente de recevoir ça ici à Tchambanzassi parce que c'est la première nouvelle. On ne savait pas, on est venu, mais tout ce qu'on nous a expliqué, vraiment, on est satisfait de ça. Et on vous a accueilli aussi avec beaucoup d'honneur. On est content de vous voir et vous nous informer. Ce qu'on ne savait pas, on est maintenant au courant de ça. Vraiment, merci beaucoup, on est content de vous. Nous félicitons aussi ARTF pour plus de connaissances qu'il a fait avec l'islam pour venir distribuer sa connaissance avec la population du district de Tchambanzassi. C'est sous cette ambiance de gaieté, nourrie des acclamations et validée par l'allocution du secrétaire général du district de Tchambanzassi, que la délégation conjointe ARTF et Conseil supérieur islamique du Congo a été reçue. Cette ambiance s'est manifestée ce vendredi 25 octobre 2024 dans la salle des conférences Villa Antoinette Sassou Nguesso, maison des jeunes de Tchambanzassi, siège de la communauté urbaine de Tchambanzassi, ce sous les auspices de Carlos Elenga, secrétaire du district de Tchambanzassi. À ses côtés, Camille François Tati, hôte de l'événement, administrateur, maire de la communauté urbaine de la dite localité, de Cheikh Youssouf Ediser Ngolonzila, président du Conseil supérieur islamique du Congo, modérateur, moralisateur de haut niveau qui incarne les valeurs cardinales de la religion universelle. J'ai cité l'islam. Et Ghislain Rodrigue Lembili, l'inspecteur, le communicateur principal de la direction générale de l'ARTF. Mais d'abord, l'extrait du contexte de l'événement avec El Hadj Muslim Nazer Ngolo, maître de cérémonie et secrétaire général du Conseil supérieur islamique du Congo et le responsable chargé à l'organisation de la dite communication. Le 28 avril 2023, un courrier de la direction générale de l'ARTF, adressé à son éminence le représentant légal, président du Conseil supérieur islamique du Congo, annonçait les couleurs pour un partenariat qui se poursuit jusqu'à nos jours. Plusieurs missions ont été organisées. D'abord à Brazzaville, une large sensibilisation. À Pointe-Noire, dans le département de la Sangare, et récemment dans le département du Pidou. Ces cadres et bénévoles au service de la patrie qui traversent les 342 000 km², notre superficie, ont une mission. C'est celle de réguler ce secteur. Plus particulièrement vous, les opérateurs de transfert de fonds de Tchambanzassi. Il est temps d'exercer l'activité dans la légalité et la conformité. Voici le menu de cette présente activité. Puis, ce mot de bienvenue sous-préfectoral de Carlos Elenga, secrétaire général de la sous-préfecture de Tchambanzassi. Nous sommes en ce lieu, ce jour, sous l'appel de l'Agence de transfert et de régulation des fonds et du Conseil supérieur islamique du Congo pour une communication permettant ceux qui sont dans l'activité de régulation des fonds de se conformer à la nouvelle donne de l'État, celle de lier l'informel au formel. Ainsi, au nom du sous-préfet du district de Tchambanzassi, empêché, et à mon nom propre, je déclare ouvert la séance de travail de nos hôtes arrivés au district de Tchambanzassi. Place aux recommandations et orientations de l'ARTF par Ghislain Rodrigue Lembili. Le président de la République en 2012 a mis sa signature sur une loi, la loi 12/7/2012 du 4 avril 2012, créant l'Agence de régulation des transferts de fonds. Quelle est sa mission? Sa mission
c'est contrôler et orienter les mouvements de transfert de fonds tant national qu'international. En un mot, l'Agence de régulation des transferts de fonds, c'est un organisme sous tutelle du ministère des Finances. C'est elle, l'Agence de régulation des transferts de fonds, qui est le gendarme des mouvements de transfert de fonds en République du Congo. Aujourd'hui, l'activité de transfert de fonds, tout le monde réalise les activités, tout le monde fait des envois d'argent, tout. Mais l'activité, nous on s'intéresse aux personnes qui réalisent l'activité, ceux qui font du transfert de fonds ou de la vente de devises comme métier, profession. C'est là où intervient la régulation. Pour vous qui êtes à la frontière avec l'Angola, vous avez votre cabine de mobile money avec une SIM que vous envoyez l'argent en Angola et vous recevez. Cela nous intéresse. À ce moment-là, vous devenez un intermédiaire. L'Agence de régulation des transferts de fonds vous solliciterait de vous l'identification, l'enrôlement pour qu'on vous forme. Vous prenez la communication WhatsApp ou le téléphone pour appeler votre correspondant en Angola, pour libérer à la personne un tiers. De l'autre côté, vous êtes déjà commissionnaire, là vous réalisez déjà l'activité de transfert de fonds. Et cette activité, vous devrez adosser l'impôt de 1,5 sur la commission que vous percevez. La présente communication d'aujourd'hui, c'est pour dire autant que on a commencé à le faire, on veut l'identification, mais on a beaucoup d'indécis, des gens qui réalisent cette activité dans la clandestinité, en cachette. Dit cela, le président de la République a instruit le directeur général de l'Agence de régulation des transferts de fonds au travers d'une disposition de la loi des finances, la loi numéro 39-2023 du 29 décembre 2023 portant loi des finances pour l'année 2024 en sa page 73 et 74 pour les opérateurs économiques qui réalisent l'activité de transfert de fonds. Une disposition nouvelle qui dit ceci: tout agent exerçant dans le domaine de transfert de fonds est tenu à s'interconnecter à la plateforme opérée par l'Agence de régulation des transferts de fonds. Voilà l'objet de cette communication. C'est la vulgarisation, sinon la sensibilisation sur la plateforme de certification des transferts de fonds. À partir de 2025, il sera mis en place une plateforme de certification qui va centraliser tous les mouvements de transferts de fonds en République du Congo, que ce soit les administrations publiques, les privés, les informels, ça sera centralisé. Cheikh Youssouf Edisser Jingolonzila, avec des mesures à moraliser et conscientiser les opérateurs des transferts de fonds œuvrant dans la légalité, tout comme ceux œuvrant dans l'illégalité, d'adhérer à la plateforme de certification des transferts de fonds. Aujourd'hui, nous sommes dans votre belle ville pour vous apporter un message clair. L'organisation de la société se fait avec des lois. Alors, comment organiser ce secteur, le secteur de transfert de fonds? Est-ce qu'on va se réveiller un matin, laisser chacun faire comme bon lui semble, axifier la bonne gestion de la République? C'est dans cet élan que depuis 2012, les deux chambres réunies, le Sénat et le Parlement, ont voté pour la mise en place de ce gendarme, la création de ce qu'on appelle l'ARTF, et le président de la République a promulgué. C'est lui le premier citoyen de la République. Ça veut dire qu'il a dit OK pour l'Agence de régulation du transfert de fonds. Alors, ceux parmi les humains qui sont sur ce territoire, qui veulent exercer ce métier, cette profession, c'est-à-dire la vente des devises, le transfert de l'argent, ainsi de suite, manier la monnaie, on vous dit, voilà ce qu'il faut faire à l'échelle nationale comme internationale. Le fait de venir ici à Tchamandjassi, nous sommes à quelques kilomètres, sinon quelques mètres de notre pays voisin, qui utilise une monnaie qui n'est pas la nôtre. Naturellement, il y a des gens qui font déjà ce travail-là. Mais l'Agence de régulation des transferts de fonds vient pour vous aider. En vous aidant, l'Agence de régulation des transferts de fonds a mis beaucoup de choses de côté. Quand le ministère des Finances, par le truchement de l'ARTF, a saisi le Conseil, nous avons dit oui,
Il faut qu'on accompagne le gouvernement. Il y a l'agence de régulation du transfert de fonds qui a ses représentants dans les 2 départements, Pointe-Noire-Culot. Ici, représentés par ceux qui sont devant nous ici. On mettra à votre disposition, par le truchement de nos autorités locales, le corpus juridique. Tous ces documents pour vous permettre de travailler dans la légalité. Ça fait beau de travailler dans la légalité, dans le respect des lois de la République. Quand vous vous détournez, vous voulez frauder, non seulement que vous attirez la malédiction, mais le jour où le régulateur va mettre à votre disposition les services de répression, je pense que ce ne serait pas bien. On dit qu'un homme averti en vaut 2. Nous avons suivi tout à l'heure, le secrétaire général modérateur nous a parlé de la maison qui n'est belle que lorsque chacun reconnaît sa part de labeur. Apportons notre contribution pour que l'ARTEF, le message de l'ARTEF arrive. L'ARTEF ne est pas pour faire la violence, pour intimider les gens, mais pour vous aider à organiser la bonne gestion de votre business, le commerce de l'argent. Les participants opérateurs économiques de Tchambanzassi ne sont pas restés insensibles aux exposés des éminents orateurs de la délégation mixte ARTEF, Conseil supérieur islamique du Congo. Ils ont réagi. Demandé parce qu'on a écouté ce qu'on a expliqué. Maintenant, ce qui concerne les fonds là, savoir s'occuper seulement aux gens qui ont des cabines ou bien des commerçants, ou bien ça concerne tout le monde. Je n'ai pas bien écouté la partie là. Ça concerne uniquement les réseaux, les gens qui ont les transferts des fonds. Avec quels moyens? Parce qu'il y a les gens qui travaillent avec la capitale là qui n'est pas trop suffisante. Mais elle a fait la cabine. Il y a les autres qui ont déjà beaucoup de moyens. Et tous les sont concernés avec les petits moyens. Il est concerné aussi de donner les mêmes droits avec ceux qui ont beaucoup de moyens, avec des grosses cabines. C'est ce que je voulais demander, j'ai un petit souci sur ça. Voici les réponses qui ont apaisé les inquiétudes des opérateurs nzassiens. Je vais vous répondre comme ceci. Le commerce est structuré. Il y a des catégories. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous comparer à une société. Quand vous faites la cabine, c'est une société à qui vous avez signé un contrat. Le contrat, c'est avec la CIM. Vous réalisez votre activité. Lorsque vous réalisez cette activité déjà, vous ne payez plus rien à l'État. En dehors de ce que vous faites, vous ne payez plus rien à l'État parce que votre CIM est identifié. Tous les mouvements de transfert que vous effectuez sur votre SIM est déjà centralisé au niveau du hub digital. C'est quand vous réalisez, l'activité devient intéressante, quand vous réalisez cette activité pour sortir du cadre national, pour faire l'international. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à la frontière avec l'Angola. Mais vous utilisez votre SIM pour recevoir des fonds de vos compatriotes pour alimenter une zone économique. À ce moment-là, vous devenez un intermédiaire direct sur le paiement de la TTF. Vous comprenez, madame? Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, vous avez l'obligation de vous identifier. Nous venons vous former pour vous dire, ok, madame, ce que vous êtes en train de faire, c'est déjà une transaction à l'international. Parce que l'Angola, là, c'est l'international pour le Congo. L'Angola n'est pas dans la zone CEMAC. Si c'est la zone CEMAC, c'est l'intérieur. Mais là, déjà, on utilise une autre monnaie autre que le Kwanja. À la fin de la cérémonie, Média Plus Océan a recueilli les impressions de Camille et François Tati. Il apprécie l'émission de la délégation. On ne peut qu'apprécier cette communication, puisqu'il y a beaucoup de choses dont on ignorait là. Bon, maintenant, on a été édifié sur ce qui concerne le transfert des fonds, surtout au niveau des frontières. Bon, sur le plan national, c'était, disons, cela allait de soi. Maintenant, sur le plan frontalier, là, il y a des choses qu'on ignorait et ce jour, on a été édifié et ça nous comble de joie pour être aussi bien informés. Donc, que les opérateurs puissent s'imprégner de cette nouvelle donne, voilà, pour permettre cette fluidité, puisque vous savez, entre frontières, il y a toujours ces échanges qui sont nombreux, donc c'est à eux maintenant d'apprivoiser tout cela pour être armés par rapport à leur activité.
Commencé le mercredi 24 octobre 2024, la série des communications conjointes de l'ARTF, Conseil supérieur islamique du Congo, a pris fin ce vendredi 25 octobre 2024 à Tchambanzassi. À la délégation conjointe d'aller rendre compte à la hiérarchie ministérielle de tutelle. Bravo à la grande équipe de communication qui a su mener les travaux à bon port. Que vive à jamais le duo ARTF, Conseil supérieur islamique du Congo.